Cette semaine, la voix de l'âme devient un mantra, un temps pour revenir au centre, poser une intention claire et laisser le cœur et le corps s'accorder à un même rythme. Ici, il n'y a rien à faire, seulement t'apprendre à ressentir. Bienvenue dans la voix de l'âme, un espace pour ralentir, écouter, t'écouter et laisser émerger ce qui cherche à se dire de l'intérieur vers toi-même, vers ton âme. Chaque lundi, je te propose un temps de guidance pour revenir à l'essentiel et bien sûr avancer de mieux en mieux, aligné avec ton âme et toi-même. Je suis Florence, sophrologue, magicienne professionnelle, une âme comme toi qui apprend à se laisser guider par les étoiles pour ressentir avec mon cœur ce chemin d'âme. Et si les étoiles, eh bien, ne sont pas au rendez-vous, j'apprends à accepter tout simplement qu'il y a un autre cheminement possible. J'accompagne les femmes à éclairer leur éveil d'âme, cet éveil qui commence à gronder à partir de 45 ans et qui ne cesse de les appeler pour se réaliser. Alors aujourd'hui, on va voir toujours ces fameuses 3 étapes. Si ce n'est déjà fait, tu peux t'abonner. Si tu es nouvelle ou nouveau sur ma chaîne, bienvenue à toi. N'oublie pas de t'abonner, de commenter, de me dire ce que tu as ressenti durant cette guidance, de me poser une question. Si tu en as l'envie, je te répondrai avec plaisir. De liker aussi, ça aide l'algorithme YouTube à me faire connaître et puis à me référencer. Donc, aujourd'hui, on va voir 3 étapes pour justement créer ou ancrer un peu plus ce rituel qu'on a déjà mis en place il y a 2 semaines. Mais même si tu prends cette vidéo en cours, tu peux déjà faire le rituel qu'on va élaborer cette semaine. Aujourd'hui, on va s'aligner, on va essayer vraiment de créer un espace en soi euh, pour vous permettre de poser plus clairement une intention. Poser l'intention, c'est vraiment une étape essentielle dans la vie. Qu'est-ce que je veux? Et c'est jamais facile, hein. C'est franchement pas simple de poser une intention et de s'y tenir. Euh, Avant de vous donner la carte qui est sortie, j'essaye de trouver voilà, des exemples de moi, de mes clientes. Je sais que voilà, j'ai eu des clientes qui, avant d'arriver en séance avec moi, disaient il était hors de question d'arriver en séance sans avoir fait quelque chose. Donc déjà, elles avaient posé l'intention avant la séance d'après d'avoir réalisé quelque chose. Ça peut être ça. Ça peut être vraiment se défier, se dire, ben tiens, euh, j'ai fait mes 2 méditations de 5 minutes dans la semaine ou de 10 minutes dans la semaine. Ça me plaît, je pose l'intention de continuer la méditation euh, régulièrement ou bien de rajouter une 3e séance de méditation. Alors, je vais revenir très brièvement sur la méditation. Ne vous formatez pas à, comment dire, ma propre expérience méditative fait que j'ai commencé par la méditation en pleine conscience. Donc, j'ai fait des cycles MBSR, MBCT. Ensuite, j'ai découvert la méditation intégrative et les travaux du docteur Joe Dispenza. C'est de trouver pour vous ce qui vous fait du bien, même si c'est que 5 minutes. Est-ce que c'est sans être guidé, juste vous asseoir? Est-ce que c'est avec une musique? C'est de quoi avez-vous besoin au jour J, au moment où vous vous asseyez pour prendre ce temps pour vous? De quoi avez-vous envie? En fait, le plus gros piège dans
cette méditation, ce mot qu'on voit de partout, c'est de faire toujours la même chose. Moi, je sais que faire toujours la même chose, ça ne me va pas. Par contre, avoir une routine, oui. Donc, clairement, poser une intention, c'est OK. Si la méditation me fait du bien, si, alors méditation, vous pouvez le remplacer par prendre du temps pour moi, vous fait du bien, eh bien, cette intention, vous n'en dérogez pas. Et ça, jusqu'à la fin de votre vie. Parce que après, ça devient comme se brosser les dents. On prend du temps pour soi, ça devient un réflexe automatique, d'accord? C'est comme un mantra. D'ailleurs, vous pouvez créer ce mantra, je prends du temps pour moi, je me respecte, je m'honore, je m'aime, hein, je le disais, je crois, dans la première vidéo, je m'aime, je me respecte, j'accueille, j'ouvre mon espace intérieur. Mais pour ça, il faut poser l'intention claire et nette d'avoir une routine quotidienne. Dans mon expérience, les grosses intentions majeures, euh, il y en a eu deux. Après, bien sûr, il y a eu des sous-intentions, mais je pourrais même pas m'en souvenir. C'était de guérir, guérir mon corps physique qui me faisait énormément souffrir, et j'y suis arrivée, et d'être en paix avec moi. Ça a été le moment où j'ai divorcé, il y a 11 ans. Je me suis dit, la seule chose que je veux, c'est être en paix avec moi-même. Alors, je n'y suis pas arrivée en 6 mois, hein. Pour être honnête, euh, ça fait peut-être un an que ça y est, hop, j'intègre que enfin, je commence à être en paix avec moi. Donc, vous voyez, c'est vraiment poser une intention claire pour vous et juste, parce qu'ici, on a encore non, on l'avait, je crois, dans la première vidéo, on a la carte du jugement. Donc, cette carte du jugement, elle vous demande de persévérer. C'est la carte de la persévérance, de ne rien lâcher pour arriver à vous sentir bien, pour arriver justement, waouh, à être à l'aise avec ses intentions. Vous savez, ça peut être tout simplement, je pose l'intention dans ma journée d'être à l'écoute, j'observe mes pensées. Si je sens que je suis dans des ruminations, dans quelque chose de négatif, eh ben, hop, je switch et je dis merci. Merci parce que je me rends compte que je suis dans un mood négatif qui me tire vers le bas, qui fait que mon corps souffre, qui fait que j'ai de la rancœur, qui fait que je suis dans le jugement. Merci, 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 car enfin, j'ai cette prise de conscience. Je pose l'intention dans ma journée de dire merci régulièrement, de m'ouvrir à j'observe mes pensées pour pas qu'elles ne me plombent. Ça peut être, je pose l'intention dans ma journée de répéter ce mantra que je crée juste après mon moment que je prends pour moi. Vous pouvez le prendre sous la douche, hein, ce moment. Quand vous vous douchez pendant 5 minutes, c'est être consciente de l'eau qui coule, de l'odeur du savon que vous utilisez. Posez cette intention d'être consciente aux sensations que vous délivre l'effet de prendre une douche. Et ça, c'est puissant. Pourquoi? Parce qu'à force de poser des intentions, à force de vous respecter, à force de vous dire maintenant c'est moi et plus personne d'autre, réel ou imaginaire, à force de prendre ces 5 minutes sous la douche, à force de prendre ces 5 minutes de méditation pour vous, ah, waouh, vous allez voir qu'il y a quelque chose de merveilleux qui se transforme. Par contre, il y a une contrepartie, c'est que vous pourriez avoir peur de ce qui est en train de se transformer et de retomber justement dans vos schémas de répétition, dans vos c'était mieux avant. Donc ça, on va voir comment justement ne pas se laisser glisser, parce que par moments, ouais, c'est chouette où on croit qu'on y est arrivé. Je suis là, je suis the woman qui croit à chaque fois qu'elle a fait un truc, ça y est que sa vie, c'est réussite à 100%. Oh, mais
Mais ça a été du bullshit. C'est-à-dire, je me voyais arriver avant même d'avoir persévéré. Mais bon, j'ai persévéré. En même temps, je suis un Capricorne, hein, donc je persévère. Donc, comment faire justement pour, bah, tiens, déclencher cette chance, parce que j'avais tiré une carte supplémentaire, pour vous permettre, quand vous appliquez régulièrement ces mantras, ces nouvelles façons d'être dans la vie, euh, comment faire pour justement ne pas retomber avec ce 5 d'épée? Ne pas vous sentir envahi par des pensées contradictoires, ne pas, voyez, ruminer. Faire en sorte que vous êtes dans un combat entre avec ce que vous dicte votre mental. T'es nul, t'y arrives pas, t'es une moins que rien. Regarde, t'as même pas fini ton yoga là qui durait 30 minutes, tu n'en as fait que 20 minutes. Je me le suis dit, hein. Et alors, j'en ai quand même fait 20 minutes. Mais après, le reste de ma journée, je réussis tellement autre chose parce que je réussis à revenir à moi. En faisant quoi? En respirant. En écoutant peut-être quelque chose qui vous permet de revenir à vous, en respirant, en prenant une respiration profonde et en continuant d'en faire peut-être deux ou trois supplémentaires derrière. Tout en respirant, vous permettre de déposer. Vous savez, j'inspire la tranquillité. À l'expire, je dépose là tout ce qui se travaillait dans mon cerveau que j'en peux plus. Je le relâche, je le dépose. Et de cette façon, je me réaligne. Je me sens quand même beaucoup mieux. Et ça, c'est pareil. Dans votre journée, même au travail, si vous sentez que vous êtes désarçonné, que vous êtes déstabilisé, que vous êtes chahuté dans tous les sens, vous êtes sur votre chaise au travail, il n'y a personne qui voit que vous êtes en train de prendre une inspiration profonde, de gonfler votre ventre, votre cage thoracique qui s'ouvre. Et lorsque vous soufflez tout doucement par la bouche, de laisser s'évacuer, vous voyez dans la terre, les pieds ancrés dans le sol, ce qui vous mine, ce qui vous gonfle. Ça, vous le faites n'importe où. Et on peut justement poser l'intention de, si je sens que je me laisse emporter par une émotion, par une pensée, je pose l'intention de respirer pour me permettre de me réaligner. Et ça n'a pas de prix, ça vaut de l'or. OK? Ensuite, euh, on va faire justement quelque chose de plus doux. La troisième étape, je vais tirer deux cartes supplémentaires, mais avant de vous la dévoiler totalement, je vous offre bien sûr ce fabuleux cadeau qui est justement la correspondance tarologique de votre chemin d'âme, de votre chemin de vie. Pour ça, vous avez le lien dans le descriptif. Vous vous abonnez. Alors ne vous inquiétez pas, même si votre adresse mail me parvient, je n'envoie qu'une newsletter par mois, donc vous ne serez pas submergé de newsletters, sauf bien sûr hors programme. Donc, ça, c'est offert. Et si vous souhaitez être en guidance privée avec moi, le lien pour votre lecture de votre thème natal en profondeur est dans les descriptifs. Ou si vous préférez avoir votre référentiel de naissance avec le tarot, le lien est aussi dans le descriptif. Alors, tout de suite, comment justement on peut euh, s'autoriser à ressentir de la douceur. Parce qu'ici, ben justement, est venue la tempérance, la carte de la douceur par excellence, de choisir son juste chemin, d'être dans un chemin où, vous savez, on ne force pas les choses. Parce que forcer les choses, ça ne sert à rien.
ça nous fait souffrir. Donc, comment s'aligner? Comment vraiment être avec soi la plus douce possible? Comment s'accorder cette faveur de se faire du bien, de respirer, d'aimer et d'honorer la vie comme il se doit, avec la tempérance, j'ai le 6 d'épée. Waouh! Donc là, moi, ce que ça me dit, c'est, ah, je laisse se poser, hein. Je prends un peu de temps pour intégrer cette carte. C'est tourner le dos justement à ce qui vous fait souffrir. Tourner le dos à ce qui ne vous convient plus pour ressentir cette douceur, pour trouver justement cette voie du milieu. Partir avec ce qui vous fait du bien à vous, avec vos connaissances à vous, avec ce que vous avez développé sur ce chemin d'âme. Si vous êtes novice, ben, vous apprenez. Vous voyez, rien qu'en fermant les yeux, moi je ferme les yeux pour ressentir en fait dans mon corps comment ça se passe. C'est en train de circuler en fait. Même moi, vous voyez, je laisse derrière moi, alors je ne sais pas quoi, hein, mais des choses qui me plombent. Là, par exemple, vous voyez, j'ai les jambes lourdes, j'ai mes lombaires qui m'interpellent, qui me font du mal. Donc, j'ai pas envie de chercher à comprendre. J'ai juste besoin de peut-être respirer, puisqu'on est là-dedans, commence à aller mieux, de continuer de prendre quelques respirations, hein. Vous le faites en même temps que moi, vous fermez les yeux, vous vous laissez guider. Waouh! Et j'ai tiré encore une arcane majeure. Elle est tombée toute seule. Euh, pour vraiment laisser passer ce qui circule là en vous. Vous voyez, moi j'ai une jambe là, la jambe gauche, ça s'est libéré, la jambe droite un peu moins. Donc, au travers d'une dernière respiration, ça va mieux. Un peu plus, j'ai des frissons. Je laisse partir tout ce qui ne me va pas. Je laisse derrière moi ce qui n'est pas à moi et je pars avec mon propre bagage à moi. Ce qui me va bien. Vous êtes magicienne de votre propre vie, hein. Je ne suis pas seulement moi, magicienne professionnelle. Vous êtes aussi l'alchimiste de votre propre vie. Et en fait, ce message, il vous vient de la Lune. Il vous vient de votre inconscient. Il vous vient de ce que vous voulez réellement au plus profond de vous et qui ne demande qu'à s'incarner à l'extérieur. En fait, le message ici, il est simple. Il est apportez-vous de la douceur, d'accord? En laissant derrière vous ce qui n'a plus lieu d'être. Vous le savez, hein, ça peut être une relation toxique avec vos parents, avec vos enfants, avec des amis, pour vraiment vous révéler à vous-même, pour vraiment laisser complètement votre intuition, votre intuitif vous guider sur ce chemin d'âme. OK? Donc ici, comme à chaque fois, vous prenez ce qui résonne en vous. Vous prenez un instant pour l'intégrer, sans chercher avec le mental à comprendre. Le mental, il n'a rien à faire ici. C'est vraiment votre ressenti qui compte. Et nous, on se retrouve lundi prochain pour écouter ensemble un nouvel épisode. Et en attendant, je vous envoie des kisses d'âme étoilées. Ciao, ciao!